Minaj, baby. Shit, road, techno is bullshit. Wicked. That's my next tune. Salut Modène Nemo. Bonjour. Bienvenue. Merci, c'est la première fois que je fais un live sur TikTok. Je suis assez nouvelle sur TikTok. Moi ça fait 10 jours, donc tu vois on débute un peu ensemble, c'est cool. Ok. En fait, je suis contente du sujet qui t'anime aujourd'hui. Et j'ai posé une question. Alors pour la petite histoire, j'ai vécu plus de 1 an en Ouzbékistan, qui, pour ceux qui ne connaissent pas ce pays, est un pays musulman. Et moi, je suis chrétienne depuis toujours, j'ai 40 ans. Et j'ai posé une question, en fait. Je me demandais si on pouvait s'exiler en Algérie ou dans un pays arabe, dont sunnite peut-être, avec un élevage de porcs. Et aussi, je vais être assez directe, si on pouvait s'installer et envisager de monter une église catholique dans un pays musulman. Ma question, c'est vraiment très factuel. Et c'est vraiment pour amener à la réflexion. Je ne porte bien sûr aucun jugement. J'ai encore des amis en Ouzbékistan. Et voilà, je voulais avoir une réponse à ma question. Alors moi je vais pas tellement pouvoir te répondre parce que je suis pas algérien, je connais pas les lois algériennes et donc j'ai absolument aucune idée de ce que tu as le droit et de ce que tu n'as pas le droit de faire. Donc je vais pas me prononcer. Parce que sinon j'inventerai des trucs. Mais par contre, ce que je peux te dire, c'est que en termes économique, vouloir monter un business, il faut regarder un petit peu les possibilités de vente. Et j'ai pas l'impression que ce soit la meilleure idée du siècle d'aller essayer de vendre du porc en Algérie, dans le sens où il n'y a pas tellement de clientèle. Donc c'est juste une question, tu vois, moi je peux te répondre là-dessus. Ça me semble un peu bête de vouloir faire ça. Mais tu comprends ce que je veux dire, ça n'a pas tellement de sens, cette question-là. À part vouloir ramener l'idée du porc qui est interdit dans l'islam, jusqu'à preuve du contraire, l'Algérie, toutes les lois ne sont pas celles de l'islam sunnite. Il y en a qui peuvent être inspirées, il y a certaines critiques de l'islam qui peuvent être interdites et restreintes en Algérie, mais ce n'est pas la charia qui fait la loi en Algérie. Donc franchement, j'en sais rien du tout. Je sais pas du tout en tout cas, moi je pense que ça serait bête économiquement parlant, ça n'a pas tellement de sens d'aller vendre du porc à un endroit. C'est comme si tu allais, je sais pas, je crois que c'est l'Indonésie qui est le plus grand pays musulman. Je sais pas si. Après, je crois que même qu'il y en a en Indonésie, mais par contre ils exportent. Mais enfin bon, peut-être qu'il y aurait une viabilité à faire ça en termes économiques, je sais pas trop. Après, si c'est dans le but d'aller provoquer les gens qui sont musulmans dans leur pays, je suis pas certain que ça ait de l'intérêt non. Enfin, je sais pas. Je comprends pas ta question en fait. En tout cas sur ce point-là. Et après, tu as dit. Mais je pense que c'est aussi en lien avec énormément de réflexions que j'ai depuis que j'ai visité l'Ouzbékistan. Moi, j'ai voyagé pendant 15 ans et je suis rentrée en France. J'ai pris cette décision-là que je regrette chaque jour parce que je vois l'état de ce pays qui me désole vraiment. Je réfléchis encore à repartir en voyage et visiblement, tu vois, tu comprends pas ma question parce que j'en suis vraiment arrivée à un état de réflexion et je me dis, tu vois, toi tu penses tout de suite business, bon je peux comprendre parce qu'effectivement tout le monde cherche à gagner sa vie. Je pense business parce que tu m'as parlé d'un business. Tout Par simplement. contre, Tu m'as dit, est-ce que c'est possible d'ouvrir un élevage de porc? Moi, je t'ai répondu, je ne sais pas au niveau de la loi. Et après, il y a le deuxième aspect, quand tu ouvres un business, c'est l'aspect économique, c'est logique, c'est pas moi qui ai vu ça, c'est juste que c'est ce que j'ai compris de ta question. Et après, je t'ai dit qu'à part faire de la provocation, enfin, que ta question, je vois pas où elle mène, à part sur un truc de provocation. Juste à faire réfléchir, Mais sur quel simplement. sujet? Va directement sur ton sujet. Simplement parce que tu emploies le mot de provocation, puisque c'est simple de comprendre que je peux rentrer en provocation si j'arrive effectivement, moi, petite agricultrice avec mon élevage de porc en Algérie, ça peut sembler provocateur effectivement, mais finalement c'est vraiment ce que en France on est aujourd'hui, on doit
comprendre, intégrer, accepter et s'adapter vraiment à tous les bons pensants de la religion musulmane. Moi, je connais beaucoup de gens musulmans qui sont très bien. En revanche, tous les extrémistes de cette religion me choquent considérablement. Ouais, mais sauf et que, je cherche écoute, effectivement à faire réfléchir. Alors, c'est vrai que je communique Monet, avec toi sans me connaître du tout. Par contre, et tu fais bien, mais juste, il y a un truc qu'il faut que tu comprennes pour que tu comprennes ma réaction. Moi, je parle pas des gens. Moi, ma critique, elle est sur les textes sunnites. Je critique pas les musulmans. Je parle pas des musulmans. À quel moment j'ai critiqué, alors bon, je pense que on n'est pas, moi j'étais pas dans la critique du tout. Attends, j'ai dit que je ne parlais pas des gens. D'accord. Je ne parle pas des gens. Ce n'est pas mon sujet parce que comme toi, comme tu l'as dit, si j'ai bien compris ta parole, moi je sais que les musulmans ne sont pas comme les textes. D'accord? Je sais que si je prends les musulmans, toi quand tu dis les musulmans, tu englobes l'ensemble des personnes qui croient en Allah. C'est ça la définition de musulman, d'accord? Et quand tu dis les musulmans, d'une part, il y a des chiites, il y a des sunnites, il y a des coranistes, il y a plein d'autres manières d'être musulman. Par contre, après, il n'y a qu'une seule manière d'être musulman sunnite, c'est celle qui est décrite dans les textes, d'accord? Ensuite, la majorité des gens dans notre société qui se revendiquent être musulmans se revendiquent être de l'islam sunnite. Donc c'est avec eux qu'on vit en majorité. Et toi et moi, on sait que cette majorité de personnes ne sont pas des personnes mauvaises qui commettent des actes de violence, qui prônent l'esclavage, qui prônent des choses bizarres avec les petites filles, etc. On le sait, toi et moi. Mais moi, je critique les textes, parce que c'est ces textes-là qui me posent problème. Tu comprends? Et derrière, moi, je ne parle pas de la France, de comment ça se passe en France, dans le sens où je me mêle pas tellement de politique. Je sais pas si tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire quel est le traitement dans la société du truc. Ça, je m'en fous un peu. Moi, je parle avec les gens qui, comme je l'ai dit juste avant, moi, j'étais dans l'amalgame. Avant, j'avais pas capté que les musulmans, c'était pas les textes, tu vois. Mais moi, par exemple, tu me dis que tu es chrétienne. De la même manière, ça veut dire que tu te revendiques de certains textes. Et si moi, je vais voir les textes dont tu te revendiques, je vois aussi des horreurs. Est-ce que ça veut dire que je dois t'associer, toi, à ces horreurs-là? Bah non, bien sûr que non. Non, donc du coup, du coup, ce que j'applique, moi, à la critique de l'islam sunnite, je vais pouvoir l'appliquer avec toi, avec tes textes, pardon. Avec tes textes. Et du coup, moi, ça me fait toujours bizarre d'avoir un chrétien qui vient faire de la critique de l'islam sunnite. Ça me fait bizarre. Parce que y a, dans tes textes à toi, que tu revendiques, hein, je prends ta parole, hein, parce que tu as tout à fait le droit de me dire « Ah, ça non, je ne veux pas, ça ne suis pas d'accord », tu fais ce que tu veux. Mais je parle juste du texte. Les textes que toi, tu dis avoir fait tien, ils sont pires que les textes de l'islam sunnite. Il y a des horreurs pires dedans. Et dans les actes, parce que est-ce que tu mesures également l'ancienneté des religions? Ah bien sûr, oui, bien sûr, c'est l'explication. Tu as parfaitement raison. Et j'irai plus loin, je vais te dire que dans le judaïsme, il y a des horreurs encore pires que dans le christianisme. Tu as parfaitement raison. Et je pense que, puisque c'est le sujet, que la religion qu'aujourd'hui on traverse, peu importe ce que certains peuvent dire, qu'on traverse à nouveau une guerre de religion. Et pour le coup, non, pas du tout. Pas du tout. Alors je pense que si. Mais non, mais pas du tout. C'est faux. Je sais pas où tu as été, et même si effectivement tu t'intéresses au sujet, ce qui est quand même assez important aujourd'hui, je pense que le sujet est là, sinon tu ferais pas un live. Non, le sujet il est qu'on est en 2024 et qu'il y a encore des gens comme toi qui pensent encore qu'il y a des textes avec des horreurs qui sont valables. Peu importe qu'il ce soit du christianisme, que ce soit de l'islam sunnite, moi je m'en moque, c'est que moi, la raison, justement, je te dis, je vis en France, et en 2024, avec la science qu'on a, je n'arrive toujours... Si j'ai envie de faire des choses, c'est parce que je vois aujourd'hui les gens et ce qu'ils sont capables de défendre, en fait. Et qu'une personne comme toi, qui est française en 2024, je sais pas l'âge que tu as, mais tu as l'air relativement jeune, dans la trentaine, tu vois. Et qui a vécu 1 an en Ouzbékistan. Oui, mais ça change rien. Ça change rien. Ça change rien.
Alors non, ça c'est ton avis, pardon. Bah, Ça, oui, oui, moi, ça ça change m'a rien au acquis sujet. énormément Ça change rien. d'expérience. Écoute, J'ai pu ça rencontrer des change gens rien ce que je te dis. Ça, absolument formidables. et ça change Et rien. malheureusement, t'es pas d'accord. Et Monet, peu Monet, importe tu n'écoutes pas. toi ou Monet, il faut que tu écoutes. Mais non. Si tu réagis Mais comme ça, non, c'est que tu n'as parce pas compris mon bien sûr propos. que non. C'est que tu n'as pas compris mon propos. Je vais essayer de le redire autrement. Le fait que tu aies voyagé, c'est une expérience pour toi, personnelle, très bien. Ça ne change rien au fait que tu viens me dire que tu étais chrétienne. Est-ce que tu sais les horreurs qu'il y a dans les textes chrétiens ou pas? Mais est-ce que tu sais, ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Mais pardon, il y a les textes, ok. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui sur le terrain? Pourquoi tu ne me réponds pas, Monet? Pourquoi tu me que réponds par une autre question? Bien sûr mais bien entendu, mais pardon, mais tu peux pas juger un texte qui a été écrit il y a des millénaires avec ce qu'on est en train de traverser en 2024. Alors, tu vois la phrase que tu viens de dire à l'instant, je vais la. Attends, Monet, tu vas ne pas. Écoute-moi, une discussion, c'est pas tu donnes un élément, puis un autre élément, puis un autre élément, puis un autre élément. Oui, parce que tu donnes un élément et que moi je t'arrête à partir du moment où tu en donnes un deuxième. Si tu repars sur un deuxième élément et qu'on ne peut pas discuter de la première chose que tu as dit, c'est pas un échange, c'est un monologue. Ouais. Donc moi je passe sujet par sujet. Tu viens de me dire, tu ne peux pas juger des choses qui sont passées il y a 1400 ans. Je prends ta phrase et je te dis, tu ne peux pas faire tien un texte qui a été écrit il y a 1400 ans. Tu ne peux pas faire tien un écrit qui a été il y a 2000 ans. Rends-toi compte de l'absurdité. Tu ne peux pas. C'est pour ça que moi je fais ça. Je te montre que des textes qui ont été écrits il y a 2000 ans et qui sont horribles, comment tu veux aujourd'hui que ce soit applicable? Des trucs où il faut pragmatiser les premiers-nés. Tu t'en rends compte ou pas? Tu te rends compte de l'horreur du truc ou pas? Mais vraiment, je pense que je pense que t'es absolument hors ligne. Mais alors, toute la ligne, quoi. C'est ça ta réponse? C'est ça ta réponse à ce que je viens de te dire, Monet? Monet, c'est ça ta réponse? C'est ça ta réponse? Non, alors vraiment, mais parce que tu n'as pas suffisamment. Je te parle d'horreur qui sont faites sur des nouveaux-nés, sur des premiers-nés, et toi, c'est ça ta réaction? C'est de me dire que moi je suis à côté de la plaque? Je te dénonce l'horreur d'un texte que tu revendiques, et ta réponse... Je peux pas convaincre Mais moi j'essaie pas de te convaincre, j'essaie de te dire, c'est ça ta réponse. Non mais c'est même pas, le débat est même pas possible, mon pauvre ami. C'est que c'est le problème aujourd'hui qu'on rencontre de toute façon. Et ta réaction à mon égard, avec ce que je viens de te dire, malheureusement, c'est un vrai sujet. Je pensais que tu tirais dans l'autre sens, mais visiblement... Que je validerais des horreurs? Tu penses vraiment que je vais valider des horreurs? Tu penses vraiment que je vais valider des horreurs? Tu te rends compte? Tu te rends compte ou pas? Tu vois, ça c'est contre le débat. Est-ce que tu veux qu'on aille dans les textes du coup? Est-ce qu'on veut parler? C'est vraiment le problème. Est-ce que tu veux que je monte tes textes ou pas? Mais tu peux bien sûr montrer mes textes. Allez, regarde, tu me donnes. Textes déjà dans un premier temps. Ah, tu as dit que tu étais chrétienne, hein, faut savoir. Faut savoir. Tu es chrétienne ou pas? Tu es chrétienne ou pas? Tu fais une vraie erreur. Tu es chrétienne ou pas? Réponds-moi. Tu es chrétienne ou pas? Mais bien sûr que je le suis. Et donc à partir du moment où tu es chrétienne, c'est que tu fais tiens les textes. C'est le principe. Que c'était mes textes. Oui. Tu t'entends un petit peu ou pas? Oui, je m'entends très bien. À partir du moment où tu dis que tu es chrétienne, c'est-à-dire que tu fais tiens les textes. C'est le principe d'être chrétien. Si tu sais pas ce que c'est, tu n'es pas chrétienne. Faut juste que tu choisisses. Moi, tu fais ce que tu veux. C'est juste que. J'adhère à des convictions. J'adhère effectivement à une partie. C'est pas pour autant que j'adhère à la majorité de ce qui a été écrit. Et parce que. Tu remets en cause la parole de Dieu. Très bien. Donc tu fais partie de ces nouveaux chrétiens qui, en fait, t'es coraniste. C'est-à-dire que tu prends ce que tu veux dans les textes. Très bien. T'as le droit, hein. Moi, je suis comme toi. Hein. Je suis d'accord que ces horreurs-là, elles sont pas cool. Avec un idiot, pardon, mais j'arrête. Oh, bah l'insulte, carrément. Des connexions.